Vous êtes devenu président en 2016-2017. Vous avez forcé les nations européennes à augmenter leur participation. Depuis, il y a eu des efforts qui ont été faits par tout le monde. Ensuite, il y a eu la deuxième phase. La deuxième phase, c'est que il y avait un engagement à 2%. Ça, c'était l'ancien objectif. Et cette année, tous les pays, y compris le Canada, l'Italie, la Belgique, sont engagés pour les 2%. Aujourd'hui, on a décidé de passer à 5%. Il faut que nous soyons en sécurité. Il faut aussi que nous soyons à égalité avec les États-Unis. Et lorsque je leur parle, ils me disent ça n'aurait pas eu lieu si vous n'aviez pas été élu en 2016 et si vous n'aviez pas été réélu en 2020. Oui, très prochainement, on va être à égalité. Il y a beaucoup d'argent qui vont être dépensés. Nous avons une excellente relation. Je vous respecte beaucoup. Et merci d'être là. Nous avons des gens formidables à ma gauche et à ma droite. Peut-être que les gens à droite sont meilleurs que ceux à gauche, je ne sais pas, on va voir. Donc, nous entretenons une très bonne relation. Et lorsque Biden était là, tout est mort, comme dans tout ce qu'il a fait. Et donc aujourd'hui, on doit reprendre les choses. On ne pourra pas en parler jusqu'à ce qu'il y ait un vote, parce que parfois on a des surprises quand il y a des votes. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, ça va très bien. J'ai été très fier d'Israël hier parce que ils ont fait faire demi-tour à leurs avions. Alors ils ont dit qu'effectivement il n'y avait pas de violation. Techniquement, ils avaient raison. Et donc ils ont fait faire demi-tour aux avions. Alors il y a une petite violation du cessez-le-feu. Je leur ai demandé de faire demi-tour et ça fonctionne très bien. Toutes les questions qu'elle me pose, je les apprécie. Je ne sais pas si ce qui a été dit, mais la dernière chose que l'Iran veut faire, c'est d'enrichir quoi que ce soit. Ils veulent mettre fin aux opérations militaires. Je pense qu'en fin de compte, on aura une relation sous une forme ou une autre avec l'Iran. D'ailleurs, ils ont accepté le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, c'est un accord et des deux côtés, on a dit ça suffit. La dernière chose qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est d'enrichir de l'uranium. Imaginez-vous qu'après tout cela, ils vont dire allez, on va fabriquer une bombe. Et voilà, ils n'auront pas la bombe. Ils n'auront pas la bombe. Ils vont arrêter d'enrichir de l'uranium. Et ça prend du temps aussi. C'est pas voilà de déplacer l'uranium. C'est très dangereux de fabriquer une bombe nucléaire. Donc ça a été une victoire exceptionnelle. Et ils savaient qu'on y était, donc évidemment ils n'allaient pas rester à 30 mètres sous terre. Mais je pense que c'est une victoire formidable pour tout le monde, y compris pour l'Iran d'ailleurs. C'est un très grand pays, ils ont du pétrole, ils peuvent retourner. Israël a été frappé très durement, surtout au cours des derniers jours, par les missiles balistiques. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été détruits et ils ont fait un travail formidable. Bibi Netanyahu devrait être très fier de ce qu'il a fait. Mais je pense que l'Iran ne va pas fabriquer de bombes pendant longtemps.
Alors, les rapports des renseignements, on ne sait pas. Ils ne savent pas. Mais c'est le secrétaire à la Défense qui est à l'origine du rapport. Et je pense que c'est Israël qui va nous dire quels étaient les résultats, parce que Bibi va avoir des gens qui vont lui faire une évaluation des résultats. Il faut, bien sûr, tout se trouve sous terre, mais si on prend les photos avant-après sur la surface, on voit que tout est devenu noir. Il y a un bâtiment qui reste, mais qui s'est enfoncé dans le sol. Donc, je pense que tout a été démoli et qu'ils n'ont pas pu sortir tout leur matériel parce qu'on a agi très rapidement. Si on avait attendu 2 semaines, ils auraient eu le temps, mais c'est très dangereux de déplacer ce matériau. Et ils ne savaient pas qu'on arrivait. Peter Jess, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, on a parlé à des gens qui savent ce que ces bombes peuvent faire et donc la bombe a été lancée très précisément sans aucun problème. Et vu les capacités des munitions que nous avons lancées, il y a eu des résultats. On a envoyé d'ailleurs 6 munitions par site. Donc, tous ceux qui vous disent que ça n'a pas été détruit, donc il y a eu un rapport préliminaire. Ce rapport dont on vous parle, c'est un rapport préliminaire avec un taux de confiance très faible. Donc nous pensons que les dégâts sont très importants. Et bien sûr, on fait maintenant une enquête pour savoir comment le rapport a fuité avec le FBI. Et CNN essaye de faire un spin pour dire du mal du président, mais c'était un succès exceptionnel. Et encore une fois, c'est le New York Times, c'est le New York Times, c'est Loser et CNN. Et on pourrait penser qu'ils voudraient faire l'opposé, dire que c'est un succès formidable. Et ils méprisent les pilotes et les généraux qui ont mené cette opération. C'était une opération parfaite. Et ça a été fait à 52 000 pieds d'altitude et on voit les 3 trous qui ont été créés par les bombes. Et on a aussi lancé 30 Tomahawks de sous-marins qui étaient à 400 miles à l'époque. Et on a atteint des objectifs à quelques dizaines de centimètres de précision. Cette attaque a été dévastatrice et si ça n'avait pas été le cas, ils n'auraient pas fait de compromis. Et quelqu'un me l'a dit hier soir, si l'attaque n'avait pas été aussi dévastatrice, il n'aurait pas accepté ce cessez-le-feu. Alors quand on parle des renseignements, alors ça c'est ce que la personne qui a fait fuiter le rapport a dit à propos de ce que les renseignements auraient dit. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais vous dire un fait. Lorsqu'on parle de centrifugeuses, on ne voit plus du tout sur la carte. Ça a été complètement anéanti. Donc nous avons largué des bombes parmi les plus puissantes sur la planète très précisément. Et vous savez, le secrétaire général de l'AIEA a dit que c'est un monde complètement différent si on compare le programme nucléaire de l'Iran avant l'attaque et aujourd'hui. Alors bien sûr, tout peut être reconstruit, mais maintenant on sait où sont les choses et on pourra agir s'ils essayent de rencontrer. Et on a des gens qui lisent des rapports et qui vous font un compte rendu complètement biaisé et d'ailleurs c'est illégal et en fait il y a eu un anéantissement complet et on ne peut pas comparer la situation où se trouve l'Iran par rapport à ce qu'il y a eu une semaine. Vous avez en fait retiré à l'Iran ses capacités nucléaires
nécessaire et c'est crucial. Et ce président, c'est un homme de paix, mais si nécessaire, il nous a démontré qu'il est prêt à utiliser la force immense des forces armées américaines. Et c'est un message qui va bien au-delà de l'Iran, c'est un message adressé au monde, c'est extrêmement important. Les Iraniens sont allés sur le site et ils ont dit que c'est dévasté et donc ils ont accepté le cessez-le-feu. Si on ne l'avait pas fait, ils avaient encore des munitions pour continuer et ils n'auraient pas accepté de compromis. Et les gens ont dit que le site était complètement dévasté. Ce sont des fake news de CNN. Est-ce qu'il y a un journaliste de CNN ici? Parce que c'est méprisable, cette chaîne de télévision. Katie, vous venez d'une chaîne que j'aime bien. Marco a bien expliqué les choses. Voilà, c'est pour ça il a très bien expliqué. Je pense que le programme nucléaire iranien est mort. Ils ne reprendront plus jamais. Ils ont encore quelques missiles, des systèmes de défense. Et je crois qu'ils ont vécu un enfer. Et la dernière chose qu'ils voudront faire à présent, c'est d'enrichir de l'uranium. D'ailleurs, ça n'est pas quelque chose de facile. Lorsqu'on voit ce type de sites, c'est des sites qui sont très difficiles à construire, c'est très coûteux. Ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour construire ces sites. Et maintenant, on s'entend bien avec eux. Et en fait, c'est notre frappe qui a mis un terme à la guerre. Alors, je ne veux pas utiliser l'exemple d'Hiroshima ou Nagasaki, mais en fait, c'est un peu la même chose que nous avons fait là, c'est-à-dire que notre frappe a mis fin à la guerre. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait continué les frappes. Oui, bien sûr, s'il recommence, on va frapper, mais je n'ai pas à m'en inquiéter. Ça leur prendra des années, des années. C'est très difficile à reconstruire. Tout s'est effondré. Personne ne peut entrer sur le site. Tout s'est effondré. On a des millions de tonnes de roches qui se sont effondrées. Alors, c'était une frappe extraordinaire. Nos pilotes et nos militaires sont des génies et on ne leur rend pas hommage parce qu'on a des salopards parmi les journalistes. CNN, ce sont des salauds. MSNBC, pareil. Le New York Times aussi. Ce sont des gens qui sont des malades. Ils essayent de transformer cette victoire incroyable en rien du tout. Alors, ils ont dû admettre que c'était un coup dur, un coup brutal. Et j'ai utilisé le mot d'oblitération. Et donc, Israël est en train de rédiger un rapport. Et d'après ce que j'ai entendu, ils ont dit que ça a été anéanti. Ils ont des contacts avec des gens qui étaient sur place après. Et ça n'est pas pour moi que je dis ça. C'est pour les pilotes, pour ceux qui ont fait ce travail. S'ils avaient été dans la salle de guerre et tout le monde a dit que c'était un travail formidable et ensuite on se fait insulter par CNN et par les autres avec le New York Times, qui est en train d'agoniser d'ailleurs. Alors avec Zelensky, on va parler de ses difficultés. Il a quand même quelques difficultés, Zelensky. C'est un type sympa. Mais voilà, on va parler de l'Ukraine. Je crois que c'est assez clair.
On verra. J'ai beaucoup parlé à Poutine. Il a été très sympathique. Et j'ai dit que je n'avais pas seulement besoin d'aide. Il m'a offert de l'aide à propos de l'Iran. J'ai dit, je ne pense pas que j'ai besoin d'aide pour l'Iran. J'ai besoin d'aide pour la Russie. Donc, il a été très gentil. Je pense qu'il y a des progrès qui sont faits. Et je pense qu'il y a beaucoup de progrès aussi concernant la bande de Gaza. Grâce à cette attaque, je pense qu'on pourra avoir de très bonnes nouvelles. J'ai parlé à Steve Witkoff, et Steve Witkoff, c'est celui qui connaît le mieux le dossier. Et j'en ai parlé avec Jesse, Laura, Sean. Et il explique les choses de manière très claire. Et il m'a dit qu'on est très proche d'avoir des progrès pour Gaza. Secretary Rubio and Hegseth mentioned the leakage, but can you clarify, is the intelligence correct or is the intelligence wrong? Les services de renseignement n'ont pas de conclusion définitive concernant l'Iran. Ils ont dit que cela pourrait être des dégâts importants. C'est ce qui est dit dans le rapport, alors c'est correct. Mais je pense qu'on peut dire qu'on ne sait pas, mais ça a été une attaque très sévère. Et c'est plus important pour les forces militaires. Ils ont fait une attaque formidable qui a entraîné une dévastation complète des sites iraniens. Et ils se sont combattus et ils ont dit on arrête les Iraniens. Ils vont arrêter de se combattre. C'est comme deux enfants dans une cour d'école. Vous savez, ils se battent pendant 2-3 minutes et ensuite le prof les arrête. Il faut parfois utiliser un langage un peu ferme pour les arrêter. Merci. C'était une journaliste très difficile, mais maintenant elle pose de très bonnes questions. Je pense que cela a montré notre force. Je pense que l'attaque en Iran va aider concernant les otages dans la bande de Gaza. Mais séparément, sans rapport avec cela, nous étions très proches d'un accord sur la bande de Gaza et je pense que ça a y contribué. Merci.